Well, away, USA. Well, away, USA. Alors on va se dire, mais qu'est-ce qui nous fait là, Galaxy One? Bah, c'est pour vous présenter ma nouvelle webcam. Je l'avais déjà depuis des mois dans un carton, mais bon, comme là, elle commence à déconner avec le son. Et comme j'ai vu que le prix était trop cher sur Amazon, donc j'ai pris celle-là qui traînait depuis 2-3 mois dans un carton. Et l'image est magnifique. L'image est magnifique. Alors il y a un léger décalage entre ma voix, ça peut arriver, ou vers quand tu fais trop long la vidéo, 10 minutes, un quart d'heure. J'ai déjà fait 2 vidéos avec. Hein. Bon, du programme Social Secret, j'en ai déjà fait 2 en plus. Mais ça sera pour plus tard. C'est pour vous faire voir comment elle marche. Et franchement, la netteté est extraordinaire. Bon, derrière, c'est un peu plus petit le décor. Le son, bon, c'est une voix grave, mais on l'entend très bien. Hein, qu'on ne vient pas me dire l'inverse. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire voir un petit test de ma nouvelle caméra. Mais avant, il y a 30 vidéos à liquider de l'ancienne caméra. Donc, je ne peux pas me permettre de... Voilà, je suis obligé de tous les mettre avant. Et seulement après, je reviendrai sur celle-là. Voilà. Ah oui. Oh. 1973, Elvis Presley, je viens de regarder tout complet, je vais regarder ça aussi. Après je commence la vidéo, hein, t'inquiète pas. Ça aussi, ça c'est très rare, c'est introuvable, c'est 3-4 concerts avant qu'il meure, de toute façon. Bah là on le voit déjà, hein, il est complètement bouffi, par les médicaments et tout. Voilà, celui-là il est ultra rare, je ne sais même pas si ça se trouve encore. Voilà, Hawaï, 1973, relié par les satellites, 1 milliard de personnes qui ont regardé son concert. 1 milliard de personnes. Il n'y a pas une autre personne qui a fait mieux. Michael Jackson, oui, en deuxième. 500 millions de personnes en 1993 au Super Bowl. Mini-concert de 20 minutes hein, avant le football américain. Lui, il a fait mieux. En 1973, il faut oublier qu'il y avait moins de monde. Relié par tous les satellites aussi, partout dans le monde, 1 milliard de personnes. Bon, allez, la grande mystification, mimétisme et polymorphisme du phénomène OVNI. Et je voulais lire un truc très intéressant. Et en plus, avec les petits détails et tout, le TGV volant, selon les gendarmes, en France. Ça, c'est magnifique, c'est en France en plus. Donc comme ça, je vous fais voir ce que c'est ma nouvelle webcam. Mais ça sera pas pour maintenant, parce qu'il faut attendre un mois et demi avant que je balance toutes les autres vidéos. Au moins, c'est un test, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et c'est franchement impeccable. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, voilà. Alors, c'est parti. La grande mystification. Les TGV volants selon des gendarmes. Voilà. En plus, l'éclairage est vraiment magnifique. Faut pas dire l'inverse. Bon, TGV volant, selon des gendarmes, avec la description hein, du dessin évidemment. Oui, magnifique, le faux TGV. En fait, il vole dans les airs. Mimétisme et polymorphisme des phénomènes ovniens. Revenons en France. Dans la nuit du 30 au 31 mars 1993, donc déjà, c'est pas si il y a 27 ans, hein, 2 représentants de notre gendarmerie nationale, MMR et D, patrouillaient sur la commune de Saint-Clair-de-Rhône, dans l'Isère. Ils devaient bientôt assister à une scène extraordinaire, résumons à l'essentiel. Écoutez bien, il est 2h30 du matin quand leur voiture sort de l'agglomération vers le sud pour emprunter la D4. À un croisement, les 2 hommes aperçoivent soudain, en plein ciel, ce qu'ils croient d'abord être un avion gros porteur en détresse sur le point de s'écraser. Il y a un puissant projecteur allumé à la descente qui s'effectue selon un angle prononcé à une vitesse pareille à celle d'un avion en réaction en phase d'atterrissage. Prévision de l'impact à moins de 250 mètres des gendarmes et l'engin opère un redressement suivi d'un très brutal ralentissement. Il passe à la verticale du garage Bonneton, situé juste après le carrefour. Il n'a ni aile, ni empennage, ni gouvernail de profondeur. En fait, il ressemble beaucoup plus à un TGV qu'à un avion. Sauf que celui-là, il est volant. Un TGV volant. Ni plus ni moins. La voiture des témoins se rapproche à 50 mètres de la chose. Sa structure générale paraît cylindrique. Vous voyez, déjà, ils jouent le polymorphisme et le mimétisme. Ils font ce qu'ils veulent. C'est comme ça, c'est tout. Ils peuvent même vous faire voir Elvis Presley devant vous et on va croire que c'est vrai. Bon, bref.
Voilà. Sa structure générale paraît cylindrique surmontée d'une excroissance profilée. La longueur de ce faux TGV est estimée entre 40 et 50 mètres et sa hauteur ou diamètre de 6 à 8 mètres. Sur le tiers arrière se trouve de 4 à 6 hublots rectangulaires éclairés. Cet engin est totalement silencieux. Sous la partie avant, des émissions de vapeur sont remarquées. Un puissant phare blanc bleuâtre rayonne dans le sens de la marche. Aucune anomalie de fonctionnement n'est constatée sur l'éclairage public, ni celui de la voiture, ni sensation physique ou psychique chez les témoins. Quand une autre automobile arrive sur la D4, la départementale, ouais, le phénomène s'évanouit comme par dématérialisation. Bah oui, ça c'est polymorphie, ils font ce qu'ils veulent. Extraction ou en accélération trop rapide pour être perçu par les deux témoins. L'enquêteur fait remarquer qu'une centrale nucléaire de l'EDF se trouve à environ 2 km à vol d'oiseau du lieu de l'observation. Selon trait d'union, bulletin de l'association Magonia, Marseille, juillet 93. Je vais vous faire voir. Le faux TGV de Saint-Clair-du-Rhône. Le lecteur aura noté que ces 6 cas de faux trains se sont produits de nuit. Ouais. D'autre part, les 4 témoignages argentins se rapportent à des imitations de wagons, ça c'est encore autre chose, de trains classiques à vapeur, tandis que les 2 cas français ont une apparence de faux autorail pour le premier et le TGV pour l'autre. Or, ce mimétisme est en rapport avec les progrès de la technologie des transports par voie ferrée, car les dates des incidents confirment ce constat. Voilà. Carrosserie mécanique, voilà ce qu'ils ont vu en gros, hein. C'est une description. En plus, on a une belle couleur. Voilà, et je coupe là cette belle petite vidéo. Alors après, fausse voiture, tout ça, j'ai pas fini, je vais pas tout lire. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Très court, je sais, mais bon. TGV volant selon des gendarmes. Comme ça, je mettrai le titre, la grande mystification. Par contre, voilà, ça c'est une vidéo, c'est pour vous préparer à ce que ça va être dans plus tard, hein, d'ici septembre. Bon, bref. Avant, il faut que je suis obligé de mettre toutes les autres vidéos. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je trouve que l'éclairage est extraordinaire. Alors après, il y a peut-être un léger petit décalage. C'est ce que j'ai vérifié avec les autres vidéos. Ça commençait vers 10-12 minutes. Bon, après, je sais pas. Mais c'est vraiment léger. Hein. Faut pas non plus... bon, bref. Voilà. En tout cas, ça donne un aperçu. Je trouve que c'est magnifique, hein, je pense. Hein. Et le son aussi. Hein. Voilà. Donc, à bientôt. Et après, je mettrai les autres vidéos. Hein. De toute façon, je suis obligé. Hein. Où le son il est un peu plus faible. Ça, c'est comme ça. Voilà, c'est un merci, bientôt. TGV volant selon les gendarmes. C'est pour vous faire voir ce que ça va donner la prochaine webcam. Et déjà, je pense que ça va donner un avant-goût assez bon. À bientôt, merci. On est 3 jours. Merci. You will see.